La cérémonie d'ouverture a vu la participation de plusieurs invités, une dizaine dont un d'honneur, l'émir du Koweït. Koweït devenu observateur au sein de l'Union africaine. Le Koweït qui annonce le financement des équipements du nouveau siège de l'Union. Le thème retenu est l'accroissement du commerce intra-africain, thème qui interpelle l'action économique de notre continent. L'occasion a été donnée au président de la Commission de l'Union africaine sortant, Jean Ping, de saluer les initiatives prises en faveur du développement de l'Afrique, le renforcement et la consolidation des actions de l'Union. L'avenir de l'Afrique dépend d'un leadership fort. Ce dernier passe par une formation de qualité. À ce sujet, Jean Ping s'est fait fort d'annoncer l'ouverture en septembre prochain de l'Université africaine, établissement réclamé à corps et à cri par les leaders du continent. Autre facteur clé de développement, les transports. Le président de la Commission de l'Union africaine a exhorté les États membres à ratifier la Charte africaine du transport maritime. L'agriculture n'est pas en reste. Poursuivre les efforts déjà en cours dans les pays africains. L'Union africaine s'engage également à renforcer son partenariat avec les pays et institutions internationales amis du continent. C'est dans cette optique que l'agenda du développement de l'UA a été porté à la connaissance du G20. Le développement de l'Afrique doit s'inscrire dans la dynamique de l'économie verte. C'est fort justement que l'organisation panafricaine a soutenu les négociateurs présents au sommet de Rio. C'est le cas du président Ali Bongo Ondimba. L'homme ne ménage aucun effort pour défendre les intérêts liés à la protection de l'environnement. L'Union africaine souhaite à ce sujet une mobilisation exemplaire sur la lutte contre les changements climatiques et l'aggravation de la pauvreté. La paix et la sécurité, deux concepts phares sans lesquels il n'y a point de développement. Ces concepts continuent de focaliser l'attention de la Commission de l'Union africaine. Elle a pris le pari de poursuivre et parachever l'architecture continentale de la paix. Dans ce sens, les crises maliennes, somaliennes et soudanaises sont indexées. Encourager le processus de paix en Somalie, consolider le dialogue au Soudan et lutter contre les envahisseurs du Nord Mali. Des exigences soumises aux trois chefs d'État et de gouvernement nouvellement élus sur le continent. Le Premier ministre du Lesotho, le chef de l'État égyptien et le président sénégalais Macky Sall. C'est alors que le président en exercice de l'Union africaine, le béninois Thomas Yayi Boni, après avoir remercié l'émir du Koweït pour sa participation à la modernisation du siège de l'Union, appelle ses pairs à l'unité et la solidarité africaine pour offrir à la Commission de l'Union africaine un président. Je lance un vibrant appel pour qu'au cours de cette session, nous puissions trouver les voies et moyens pour sortir notre organisation commune de cette situation difficile. Que l'impasse observée jusqu'à ce jour disparaisse à jamais. Fermez les guillemets.